Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce reboot de G7. Après plus d'un an d'absence, je crois, ou pas loin d'un an, on a décidé de changer la formule. Donc, parce qu'on n'avait plus trop de jeux vidéo sympas à analyser, si ce n'est tous les Guitar Hero et les Dance Dance et les Lips. À la place d'analyser ces jeux peut-être un peu plus nuls, on est parti sur des films de jeux vidéo. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas le seul podcast qui fera ça, mais on s'en fout. Parce qu'on veut juste voir des films de merde et se plaindre après. Ça vous va, hein? Autour de la Oui, tout table. à fait. Ouais. Oui. Là, c'est tout le principe, oui. Tu Donc, sens la souffrance à peine commencée. juste dans l'intro. Juste dans l'intro, on a eu mal avec ce premier film. Autour de la table, il y a toujours ceux qui faisaient déjà des superbes chroniques de jeux vidéo auxquels ils n'avaient pas joué. Donc, j'ai Emeric. Je vais faire par ordre alphabétique sur le Discord. Bonjour Ok. Emeric, Bonjour, ça va? ça va très bien. Tu vois, Je lui, il a suis l'air très assez heureux de content reprendre. du Bah oui, film. oui, Ça fait oui, plaisir. tout à fait. J'ai apprécié. Merci Emeric. Il y a Fessal. Bonsoir, bonjour. Et c'est vrai que toi, tu es un peu loin, donc on va te dire Un petit bonsoir. peu. Il est quelle heure chez toi? Il est 21h. Ah bah ça va, ça passe. Ça fait quoi? Ça fait plus 6 Ouais, c'est plus 6. par rapport à Paris? Ouais, il est Par rapport à la 15-15. France? Ouais, à la France et la Suisse. Il y a Sous-X. Salut Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bon, Lui, il est au bout de bonsoir. sa vie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Faisal. Un an déjà. Moi, Un j'ai an eu un déjà, gosse ouais. entre-temps. Je me suis pas fait chier. Pardon? Je dis j'ai eu un gosse entre-temps. Ouais. Je me suis pas fait chier. Bah Je me suis voilà, c'était occupé. le temps de la gestation. Exactement. Tu t'ennuyais à ce point-là? Ouais, grave. Et il y a Thompson. Salut Thompson. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu sais que tu seras la caution artistique de ce podcast, hein. On commence mal avec le premier film. Alors, Emeric, peux-tu nous parler de ce premier film que nous avons vu/subi? La légende parle de la force la plus puissante de l'univers. Alors, Les il s'agit sables donc du du temps. Prince de Perse, Prince of Persia, The Sands of Time, film américain de 116 minutes sorti en 2010, produit par Jerry Bruckheimer, le même producteur que Pirates des Caraïbes, et réalisé par Mike Newell, qui Il est a fait des trucs connu cool ou pas? pour... eh bien, dans sa filmographie, il y a Le sourire de Mona Lisa, Harry Potter et la coupe de feu. Et Denis Brasco. Voilà. Et L'homme au masque de fer de 1977. Ok. Pas le remake avec pas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Ok. Le sourire de Mona Lisa, c'est un truc bizarre avec Julia Roberts, hein, c'est ça? Il me semble, oui. En acteurs principaux, nous avons Jake Gyllenhaal. On Je dit crois que c'est comme Gyllenhaal? ça que- Je crois. Il y a, sur YouTube, vous pouvez trouver une interview avec Conan O'Brien où il explique comment prononcer son nom. Gemma Arterton, Ben Kingsley et Alfred Molina en acteurs principaux. Donc on connaît personne à part Voilà. Jacques Gyllenhaal et Ben Kingsley. Plein de gens qui sont bien originaires du Moyen-Orient pour jouer des gens du Moyen-Orient. Bah oui, surtout Ben Voilà. Kingsley, hein. Se fait le plus connu des acteurs arabes. Bah, il a joué Gandhi. Il a joué un Gandhi très convaincant. C'est vrai. Tu dis ça parce qu'il est chauve? Non, mais je dis ça parce que quand il jouait Gandhi, il avait Il a joué dans le biopic de Gandhi. Ouais. Le père de Ben Kingsley, il est d'origine Gujarati. Donc ça marche. Ça passe. C'est déjà un peu plus près. C'est sûr. Que Gemma Arterton. Mais on y reviendra. Et c'est marrant, Voilà. sur la fiche Wikipédia du film, il est rangé dans le genre action, aventure, fantastique et romance. Ah oui, bah il y a une belle romance entre le prince de Perse et la princesse de Perse. Française d'une cité bizarre où il y a du sable Voilà. magique. Dalamout. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, en premier, je veux quelqu'un qui a une opinion pas trop tranchée.
Ok, alors je vais me lancer. Ça, Alors c'est je vais Attends, commencer. attends, j'ai une opinion pas trop tranchée si tu veux. Vas-y. C'est- Qu'as-tu pensé du film? C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais il est fait avec beaucoup de sérieux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le jeu d'acteur et la réalisation globalement est pas mal du tout. Là où je trouve qu'il pêche énormément, c'est au niveau du scénario, et on aura l'occasion d'en parler. Mais globalement, c'est pas un mauvais film. J'ai cru que t'allais dire qu'il avait été fait avec beaucoup d'amour. En fait, Comme t'as regardé la on a fait musique. Il a été fait avec beaucoup d'espoir. Pas avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'espoir pour Disney. Mais à t'entendre, c'est un peu le mec qui est un peu limité, qui a fait un travail pas trop mal, quoi. Non, en fait, le travail, c'est-à-dire que techniquement, c'est bien, mais Non. l'histoire, c'est soit le film est trop court, soit il est trop long. Il y a un truc qui va pas dans le timing et le séquencement des scènes. Ouais, c'est dommage, ils auraient pu en faire une trilogie. Moi, j'ai Ouais, Je suis un- ou une version longue. Je suis un peu d'accord avec Fessal parce que on passera aux avis ultra négatifs après. J'ai trouvé que le film en lui-même n'était pas une si mauvaise adaptation que ça. Le matériel de base y est. T'as le prince de Perse qui fait des cascades. Il est acrobate. Il y a de la magie. Tu enfin, verras je dans trouve mon que résumé, je l'ai appelé Aladdin. Globalement, Ça se tient. tu joues. Enfin, le jeu à partir duquel le film est adapté, tu le lances, t'as l'impression de jouer à Aladdin aussi. Hein. Ils ont quand même bien pompé le design sur Aladdin. Oui. Donc on va pas trop leur en vouloir. C'est ça. J'ai trouvé que le film en lui-même était pas si mal. Hein. C'est pas non plus un très grand film. C'est un film d'action. Moi, tout ce que j'ai à lui reprocher, c'est l'accent britannique de la princesse d'une ville du Moyen-Orient. Mais sinon, peut-être qu'elle a fait ses études dans une université anglaise. Elle était en échange à Berkeley avant de revenir à Lamout. Est-ce que vous voulez du hummus? Ton accent britannique est magnifique. Merci, mon cher. Et ouais, non, franchement, le film est pas mal. Les effets spéciaux, je trouve qu'ils ont mis le paquet. Je pense que c'est une On en production de parlera, mais moi je les Bruckheimer. trouve horribles. Donc c'est... Ça reste regardable, hein. Ça reste regardable. Franchement, même maintenant. franchement, je trouve que c'était pas si mal que ça. Ok. Et ouais, là où ça pêche, c'est le scénario. C'est franchement... ils ont rajouté des choses qui n'avaient pas besoin de rajouter. L'origin story, elle est... On en parlera. Comme tu disais, Aladdin. Et sinon, Jusqu'à ouais, la pomme, sinon globalement, ils ont gardé le scénario du jeu. En fait, le souci, c'est ce qu'ils ont voulu rajouter. C'est franchement... C'était franchement... Ouais, ils ont voulu le faire trop long, je pense. Ok. Ils auraient gardé une heure et demie. Ça aurait été, je pense, largement... Ah, il fait 116 y a moyen de minutes, couper hein. 40 Il fait minutes pas de loin de film, 2 quoi. heures quand même. Il y a moyen de couper 40 minutes de film, facile. Ouais. Voilà. Tom Sen, Alors, t'en as pensé quoi? c'est le moment de déchirer le film. Vas-y, Tom Sen. Bah, détrompe-toi. Bah, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes passé complètement à côté du film, quoi. Et de son côté dénonceur, quoi. Je quitte ce podcast. Son côté dénonceur, mais qu'est-ce qu'il dénonce? Mais Vas-y, dis-nous. t'as pas vu le côté politique du film? Sur alors- les taxes, sur les impôts. Mais pas du Et les tout. courses d'autruche. Ouais, On va reprendre. c'est pas vegan friendly. hein. Ouais, c'est pas grave. On va reprendre. On est en Perse, donc aux alentours de l'actuel Irak. Et Pardon, je t'arrête tout de suite. C'est aux alentours de l'actuel Iran, la Perse. bah, Iran-Irak, c'est pas loin. Hein. Et, enfin, ça va jusqu'en il est prêt. Afghanistan, la Perse. Et une grosse puissance en attaque une autre sous prétexte qu'il y a des armes cachées dans cet endroit, mais en fait, il n'y en a pas. Ouais, ça Et m'a. en fait, C'est vrai que t'as raison, ça fait très penser aux armes de destruction massive. ce film est une critique clairement du... De l'intervention américaine en Irak. Américaine en Irak. Tu viens de Ouais. me mindfuck là quand même. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, Thomas. Ouais, enfin après, moi je dis ça pour rigoler. Hein. Non, mais ça fait sens. Bah, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. Je me suis dit, je suis le seul à avoir fait le rapprochement. Non, il y a un mec qui dit... Non, mais Effectivement, ça peut s'en On va rapprocher. ouvrir un club. Mais apparemment, le producteur était très pro-Bush. Donc, si ça a été fait, ça a été fait à son insu. Bah bon, vu la gueule du scénario, il l'a peut-être pas lu. Hein. Bah,
Et toi, Souzix, t'en as pensé quoi? Alors, je suis outré en fait. Bon, c'est un film pur Disney, hein, ça, il y a pas de doute. Un petit peu déçu parce que dans les producteurs, t'as quand même celui qui a fait Pirates des Caraïbes. Alors, si on doit comparer Pirates des Caraïbes à Aladdin of Persia, ça fait mal au cul parce que 200 millions de budget. Il y avait quand même de quoi faire autre chose que des décors en carton-pâte. Parce que je suis désolé, hein, c'est vraiment pas ça. Hein. Les jeux de lumière aussi, enfin la lumière dans le film, c'est atroce. C'est un très très bon Assassin's Creed. Bon, après, on sait tous que Assassin's Creed a été plus ou moins bien inspiré de Prince of Persia, qui lui-même est inspiré d'Aladin, effectivement. C'est niais, comme un Disney. Ça se laisse regarder, c'est du spectacle familial, dirons-nous. Ça plaira aux enfants, c'est pas trop violent tout en l'étant un petit peu. Ça respecte plutôt bien, je trouve, le scénario de la trilogie dont c'est tiré, la première d'Ubisoft. J'ai pas aimé, j'ai pas réussi à rentrer dans le film parce que je voyais que les décors salement réalisés. Mais, Attends, les paysages étaient magnifiques. C'est l'utilisation des images de synthèse pour les plans d'ensemble est superbe. Ouais, mais dès que tu rentres dans des bâtiments et que tu commences à avoir des cascades sur les murs et tout ça, c'est cheap. C'est cheap à mort. Oui, quand tu vois les cascadeurs qui courent sur les murs et que le mur se replie derrière sous le poids des gens, ça gêne un peu, c'est Ne vrai. dévoilez pas tout. Voilà, donc je l'ai revu pour cet épisode de podcast. Je ne le reverrai une troisième fois qu'avec mon fils et puis après je dirai au revoir à ce film, je pense. Mais je rejouerai au jeu avec plaisir. Ok. Alors, tu parles du budget, il a coûté 200 millions, il a quand même rapporté 336 millions. Hein. Donc c'est Tout à fait, il a été film rentable. très rentable. Mais ce qui est ouf, c'est que pour à peine 80 millions de plus, tu pouvais financer la saga entière du Seigneur des Anneaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Il n'a pas été si rentable que ça, je pense, hein, par rapport aux attentes que Disney avait sur ce genre Non, de si tu franchise. doubles pas, je crois que si tu doubles Ouais. pas, c'est considéré pas comme, terrible. Comme un Mm. échec. Ah bon, ils n'ont pas perdu d'argent, quoi. En fait, je crois que si. hein. Bah, si. Enfin, Bon, bref, après, on s'en fout, c'est des discussions d'économistes. Bah, sinon, ils auraient fait un 2, quoi. S'ils avaient gagné beaucoup d'argent, je pars du principe qu'ils auraient fait un 2. Oui, bah, s'ils en avaient gagné assez. Ouais, comme vous dites, s'il avait fait x2, peut-être qu'ils en auraient fait un 2, mais vu qu'il n'a pas fait x2, ils sont juste rentrés dans leurs frais, puis basta, quoi. Ils ont fait un braquage une fois. Ils sont même pas rentrés dans leurs frais juste avec les recettes US. Et je pense que c'est ça qui a... Ah, ça, c'est Ah non, possible. ils ont dû tout faire. Hein. Pour rentrer dans Tué. leurs frais, ils ont dû faire DVD, Blu-ray, réédition, Les collector. jeux vidéo du film sur le jeu vidéo. Non, ça c'est Par Ubisoft. comparaison, le premier Pirates des Caraïbes avait un budget de 140 millions et en box-office mondial, ils ont fait 654. Ok, Ils ont fait x2 aux US. c'est beau. Et moi, mon avis sur le film, vu que tu me le demandes. Eh bien toi, oui, vas-y. Toi, casse le film aussi. En fait, c'est pas un bon film, ça c'est clair. Ah Il bah est- ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je l'ai pas trouvé trop long, mais je l'ai trouvé trop niais et avec ce côté cheap dans pas mal de scènes. Enfin, on en reparlera après quand on sera dans le résumé du film, mais il y a des cascades et des effets de ralenti à gogo, ça donne mal à la tête et ça fait très cheapouille, quoi, pour le coup. Et le scénario, je pense qu'on est tous d'accord, enfin, il se passe rien, quoi. Enfin, ça a dû être écrit sur une feuille, sur une serviette de table, quoi. C'est tellement vide. Bah, c'est le scénario de base qu'ils font dans tous les films Disney. Quoi. Ouais, Le peut-être. problème, c'était que le matériel de base n'est pas très rempli. Le principe de Prince of Persia, notamment la trilogie qui a commencé en 2005, c'est ça, hein, je crois. Peut-être, ouais. La trilogie 2003. des Sables du Temps qui a commencé, elle était basée sur une mécanique de jeu. La mécanique qui était 2001 de pour les ralentir Sables le du temps. Temps. Voilà. 2008 Non, 2001. 2003. 2003. Ah ouais. Ouais, mais de ralentir le sortait. temps, pas de repartir en arrière. Voilà, donc le principe c'était de dire j'ai une mécanique et ensuite le reste du scénario il tenait sur un post-it. Parce que le premier Prince of Persia c'était un prince blond hein, qui part sauver une princesse dans un château. Donc, En moins d'une heure. De toute façon, ça tient Exactement. exactement. Ça tient dans un post-it. Mais Il la est perse mécanique ou qui allemand, était du coup apportée.
Bah, moitié-moitié, je pense. C'était D'accord. Erasmus. Ils avaient fait un autre Il est échange allemand du quand Sud, la princesse mais était partie aux Sud-Sud, quoi. États-Unis. Ouais. C'est ça, c'est quand elle est partie à Berkeley, lui, il est parti faire ses études en Allemagne. Exactement. Bon, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Allez. Bah, je croyais que c'était fait. Non, on va discuter du film dans son intégralité. Alors, On active les sables du temps, quoi. exactement. Certains ont juré de la protéger. D'autres sont prêts à tout pour la posséder. Et d'autres ont un destin qui en dépend. On commence dans le désert en Perse avec un roi, ses 2 fils, son frère et un mec que j'avais nommé Aladdin Junior qui devient très vite un prince alors qu'il n'a pas de sang royal. Donc il y a une scène où il sauve un de ses potes, il court, il y a des cascades et puis il est sauvé par le roi. Et on a cette histoire du vol de la pomme qu'on retrouve aussi dans le Aladdin de Disney. Et aussi dans Star Academy. Non, c'était une Et orange. aussi dans une orange. Assassin's Creed après. Alors j'ai une petite question, mais vous l'avez maté en VO ou en VF? En VO. VO. VF. Ah, VF aussi. Parce qu'en VF, donc il l'appelle le prince de Perse et ça claque moins que Prince of Persia. En VO, il Franchement, il n'y a rien appelle, qui claque. Hein. il appelle Julian Lepers. Ok. Et donc il pose des questions et il devient un célèbre animateur radio et télé de Perse. C'est ça. Mais dans le film, ça se passe pas comme ça. Donc après, on a une ellipse, boum, on est 15 ans plus tard et on arrive à Alamut. Alors Alamut est présenté comme un pays Elle de assure. miel où les hommes deviennent trop mielleux. Je trouvais ça joli comme punchline. C'est en français, ça, parce qu'en anglais, il n'y a pas. Hein. Ah ouais? Ah. Ça, c'est une petite subtilité de la VF. Ouais, ça, c'est... C'est- Ça, tu sais, t'as ils le- ont rajouté une astérisque et après, ils ont rajouté tout ce texte-là, il n'existe pas en anglais. hein. Un pays de miel, homme mielleux. Donc il s'avère que Aladdin, qui s'appelle en fait... Alors, moi j'avais vraiment écrit Tastan, mais en fait en voyant la page Wikipédia, je me rends compte que c'est Dastan. Ouais. Donc le prince Oui, j'ai eu un doute aussi. Dastan, donc prince La de VF Perse. est pas si pourrie que ça. Hein. Tu comprends hein, quand même. Ouais, ouais. Il aime bien se bagarrer avec les autres soldats, alors que ses frères, bah eux, ils sont un peu plus nobles et puis ils restent près de leur père et ils tiennent un peu plus leur standing. Non, Ouais, mais c'est je un comprends, clochard, il est dis-le, proche. c'est un clochard. Bah, il est proche de ses hommes. Ouais, Ses hommes le respectent parce qu'en fait, donc les fils et l'aiment bien. ont chacun une armée, enfin, ou du moins un bataillon, et lui, il a le bataillon des va-nu-pieds. Alors que les autres ont la cavalerie ou les archers, lui, c'est vraiment des brigands, quoi. Des mercenaires. Ou des mercenaires, ouais. Et puis en fait, il y a un conseil de classe, enfin un conseil de guerre plutôt, où ils doivent décider qui est-ce qui donnera le premier sang. Et le roi, non pas le roi, le fils aîné, c'est le fils aîné, hein, Ouais. Tess, décide que ce sera son frère de sang et pas Très son bien. frère adoptif qui aura le droit au premier sang Avec sa cavalerie. avec sa cavalerie. Et donc, qu'est-ce que va faire Dastan? Il va vouloir épargner un maximum de gens. Ah, tu penses que c'est ça qui le pousse à infiltrer le château et à pas respecter les ordres? C'est Oui, l'explication c'est- qu'il donne. C'est ce qu'il dit. Ok. Oui, il veut ouvrir le plus vite possible les portes pour qu'il n'y ait pas besoin de faire un assaut frontal et donc réduire J'ai les un pertes moment, dans son armée. Moi, il dit j'ai beaucoup lu Harry Potter et, et j'ai voulu faire pareil. Du coup, il fait de l'infiltration. Et là, il y a des plans 3D jeux vidéo pour présenter le château en jeu de plateforme. Je trouvais ça très maladroit. Je sais pas Ah, si vous moi je voyez. trouvais que c'était pas mal, c'était un joli clin d'œil. Ouais, Ça, je suis ça faisait d'accord. moins in your face que dans Warcraft par exemple. Alors, j'ai pas vu Warcraft encore. J'ai trouvé ça plutôt sympa, la façon dont ils ont organisé, et c'est là où on voit les prémices justement du Assassin's Creed, dans la façon dont ils filment justement l'infiltration du château. Ok. J'ai pas trouvé ça si maladroit que ça. Bon, bah tant mieux, hein. Faut bien qu'il y ait des gens qui aiment. Mhm. Et puis donc, il arrive à créer une brèche dans la ville d'Alamut. L'armée perse en profite, ils y rentrent. Alors, pendant cette prise de, comment dire, cette bagarre, je trouvais qu'il faisait des sauts très tigre et dragon d'Astan. Pour Bah, c'est le prince sauter, de Perse. Hein. Mais il fait vraiment ça dans le jeu, il saute comme ça, des bonds de 6 mètres, et Oui. c'est normal. Oui, oui, il grimpe sur les murs, il fait 3 pas sur les murs, il longe les murs en courant. Donc il court sur le mur. Et ouais, il est assez acrobatique.
toute façon, faut partir du. Ils ont même repris. Ils ont repris des trucs du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Faut partir du principe quand même que Prince of Persia, ça fait partie d'un des premiers jeux de plateforme Ouais, mais dans développés. le jeu. Moi, j'ai joué qu'au jeu sous DOS. Le jeu sous Oui, DOS. non, mais même, c'est pas c'est des de- sauces c'est à de mettre, celui-là. hein. Non, mais c'est Non, de non, celui-là ça, que je je- parle, mais c'était limité par la technique à l'époque, mais ça reste l'un des premiers jeux de plateforme développés quand même. Oui, oui. Donc si tu veux, c'est Mais mis en exergue. les sauts dans la version 2D étaient plus proches de la réalité, vu que le gars avait Mhm. rotoscopé son petit frère qui faisait du parcours dans le jardin. Ah ouais? Mhm. Ouais. Et t'as des trucs qu'ils font dans le jeu, t'as des espèces de piliers horizontaux qui sont accrochés au mur et ils se balancent avec les bras. Ça, tu Ouais. fais ça dans le game. Donc bref, vous me dites que la bataille est plutôt fidèle au jeu vidéo, ce qui est un bon point. C'est ça. Oui. Tout à fait. Mais Ça qui d'un rappelle point de aussi vue pas mal cinéma Assassin's est Creed nul. pour le coup, certains plans. Mais Assassin's Creed n'avait pas encore démarré quand ils sont. Je parle du jeu vidéo, hein, Le jeu vidéo, ouais. pas du film. Le jeu vidéo avait pas encore démarré à cette époque-là. Hein. C'était encore les prémices. À l'époque du film? Non. Non, à Il est l'époque déjà de- Le sorti. premier, il est du sorti en jeu vidéo. 2007. Le premier jeu Assassin's Creed. Et la trilogie de jeux Ubisoft Prince of Persia, c'est de Elle date 2001 à 2003, 2005. je crois, ou 2005, c'est ça? Ouais, jusqu'à 2005. En fait, il y a eu des problèmes de droit par la suite pour Prince of Persia et du coup, Ubisoft a créé Assassin's Creed. Ok, bah, ça c'est intéressant. Et j'ai trouvé assez fou que Dastan arrive à foutre le feu au sable. C'est pas du sable, Ah bon? Non, c'est de c'est l'huile. de l'huile. Oui, mais C'est l'énorme réservoir d'huile. oui, mais ça qui fait fout le pour feu sur le être- sable et je trouve ça très cool. Putain, elle est mauvaise la version française, à ce point. Ah ouais, non, mais ils ont Il faut traduit pas le même feu à les du effets sable. spéciaux. Ouais, c'est ça. Il avait la version, tu sais, télétexte. Il fait tomber une énorme réserve d'huile sur le sol qui fout le feu. C'est l'huile qui brûle, c'est pas le sable. Oui, mais je trouvais ça cool de foutre le feu dans le désert. Laissez-moi. Je continue. En haut de cette cité d'Alamut, il y a une princesse qui veut faire échapper une dague avant l'arrivée des Perses. Enfin, elle aussi, elle est perse, je suppose. Mais bon, avant l'arrivée des brigands. Non, elle Euh, est pas perse, justement. Elle est pas perse? Mais non. Ça vient de Manchester, ok? Et c'est une prêtresse. Il y a un côté, c'est un temple qui. C'est une princesse prêtresse. Ouais, mais on sait D'accord. pas Alamut si c'est en Perse ou ailleurs. Non, c'est pas en Perse parce qu'elle arrête pas de les traiter de sauvages. Donc je suppose que c'est pas. Ah, mais tu vois, que genre la nous, les Perse. Normands, les Bonjour Bretons, à on traite tous de nos sauvages amis aussi. perses. Pourtant, on est tous français, quoi. Alamout, c'est en Perse. Enfin, aujourd'hui, c'est. C'est en l'Iran. Syrie, tu vois. Ça me semble Syrie. Et bref, elle veut faire échapper cette dague. On sait pas pourquoi, Iran, bien sûr. Iran. Et Dastan la récupère après une vieille bagarre, mais il sait pas à quoi elle sert. Il se la met juste au ceinturon. Derrière l'oreille. Parce que c'est plutôt, elle est plutôt stylée, quoi, comme dague. Tout le monde arrive chez la princesse, donc Dastan, ses frères, etc. Et le petit prince. Elle fait un peu la maline au début, hein. Mais comme elle s'apprête à crever et qu'elle voit qu'en fait la dague n'a pas réussi à s'échapper, elle accepte d'épouser un des princes. Voilà, Elle est pragmatique. elle est très pragmatique. À ce moment, moi j'ai une question. On voit au moment où tu as le prince qui commence à attaquer le château, il a une équipe avec lui qui a l'air d'être plutôt doué parce qu'il a 2 tireurs à l'arbalète qui ont l'air plutôt balèzes. Oui. Oui, Et oui. plus jamais on en entend parler de ces gars-là. Ouais, c'est un peu dommage. Ah, mais on aura disparaissent. des lanceurs de couteaux après. Ah C'est non, mieux. mais, ouais. On en parlera du lanceur de couteau. Hein. Non, mais c'est quand même mieux d'avoir des lanceurs de couteaux que des archers, quoi. À un moment. Non, non, mais les gars, t'as l'impression qu'il attaque quand même le fort avec une équipe surentraînée qui a l'habitude de se battre ensemble, etc. Une sorte de petit groupe de Spec Op, quoi. Une petite d'agence touristique. Spartiate, exactement. Et au final, tout le monde s'en tape. Ouais. À la fin, on ne sait pas ce qui leur arrive et on s'en fout. Non, ils se bourrent la gueule. On sait ça, ils font la fête. Ah oui, d'accord. Et c'est là où ils se... Ok, d'accord. Moi, c'est Je, ce que j'ai compris, hein. Alors, j'avais écrit dans mon résumé, on revient à la capitale de la Perse, mais je suis plus sûr maintenant. Je sais plus s'ils restent à Alamut ou pas. Non, ils reviennent à la capitale. Oui, ils reviennent bien à la capitale, hein. Donc on sait pas trop où Mhm. c'est. Peut-être que ça va vite en fait, hein. Peut-être que c'était la porte à côté. Normalement, c'est censé être Babylone.
D'où Ok. le côté Irak. Mais je suis pas sûr qu'ils en parlent dans le film. C'est pas nommé. Non, on s'en fout un peu de l'histoire, hein. Moi, la mode, ça m'a fait un petit clin d'œil au jeu du Chevalier de Baphomet. Je sais pas si vous l'aviez fait. Oui, Lequel? on parle d'Alamut dans le premier. Ouais, dans le 1, bah ouais, tu vas à la moute et tu vas même au club à la moute où tu dois rapporter le balai à chiottes du mec. Je m'en rappelle plus. Et en fait, c'est un mec qui fait du kebab avec son balai à chiottes qui l'a. C'était un peu Ok. raciste. Un petit peu. S'il y a Je me- d'autres je me anecdotes permets de racistes, douter. Thompson, n'hésite pas, hein. Pas de soucis. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Oui, je sais. Non, mais citer les œuvres, bien sûr. Et surtout, ce qu'on apprend là pendant ce passage, c'est que les Perses n'avaient pas trop de raison d'attaquer la ville. D'où le côté euh, arme de destruction massive. On apprend Alors, aussi que la... Vas-y. Pardon, Julien, juste là, il faut préciser. En fait, en gros, ils attaquent parce que Un ils espion a apprennent dit, ouais. qu'il y a un convoi Ils ont d'armes. intercepté. Voilà, ils ont intercepté un convoi d'armes et ils pensent que Alamut donc Les forges. vend des armes aux ennemis de la Perse. Mais il n'y a pas eu trop de contre-vérification, hein. Il y a un Ah mec non, qui a mais dit c'est ça un jour, et puis du expéditif, coup, hein, on a c'est- envoyé l'armée. C'est pour ça que le roi est pas très content, d'ailleurs. Et oui. Mais on apprend aussi que la polygamie est autorisée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Perses. J'ai bien On va rajouté tellement pour les avoir des Perses. problèmes. Parce que du coup, on apprend. Parce qu'en fait, au début, on apprend que le prince Toustes, là, je sais pas quoi, donc le fils aîné, c'est lui qui propose à la princesse de l'épouser. Mais après, il y a son père qui lui dit, mais tu sais, t'as déjà assez de femmes quand même. Donc, Ouais, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Oui. oui. Mais par contre, je crois que c'est Dust qui s'appelle. T'as vraiment du mal Non, mais avec la on version va française. utiliser des. Non, c'est Tus. C'est Non, je Tus crois que c'est Tus ou Tess, ouais. C'est Tus. Non, mais les Oh. prénoms sont horribles. On va les coder. Hein. Donc il y a Tesla, ça c'est le l'aîné, et il y a D'Astagnan, ça c'est le prince de Perse. Sinon on va pas s'en sortir là. Et du coup, Porthos, c'est celui du milieu, c'est ça? Et puis, C'est Avec la on va la- moustache. Et Aramis, c'est celui qui est dans le. On le verra après avec le lanceur de couteau. On Donc, ouais, s'égare. c'est tous, selon la page Wikipédia. Ok. Et en fait, tous, il va dire qu'il faut offrir un cadeau au roi. Et comme Dastan, il passe plutôt son temps à picoler, à se battre qu'à trouver des cadeaux, et ben, il va lui filer un petit cadeau à donner directement au roi, quoi. Qui est c'est une cape de prière, enfin une cape. Ouais, je crois Donc que c'est une cape de prière, Tus. hein. C'est Tus qui donne à Dastan la cape pour l'offrir au papa. Exactement. Et il lui sauve un peu les miches, quoi, en soi. Il lui sauve les miches, mais... Mais en fait, donc arrive le moment où on échange des cadeaux, on demande la permission de mariage au roi, et en fait le roi il va dire bah plutôt que de marier la princesse à tous, on va la marier au prince d'Astan parce que bon il a ça pas lui il fera a une pas de femme première quoi. femme. Ouais. J'ai trouvé que c'était malaise 2000 parce que c'est Ah quand même bah, genre devant toute la cour, on va dire le mec vient demander est-ce que je peux épouser cette femme et ton père a dit non, elle va épouser ton frère en fait. Ouais, donne-la au puceau. Bah, c'est un peu ça. Hein. oui, il y a de ça. On peut noter, Alors, on peut noter quand même le respect des femmes à l'époque. Alors, Juste pour nuancer, il y a quand même le frère qui dit que c'est un mariage politique et que si le père refuse, il faut tuer la princesse, quoi. Ouais. Donc le frère aîné dit ça à D'Astagnan. D'Astagnan. Donc Dastan, on peut noter qu'il est pas très chaud quand même pour se marier. Non, bah non, lui au il aime départ. bien se battre et tout. Mais tu soulèves un point, Émeric, qui est plutôt pas mal, c'est que la place des femmes dans ce film n'est pas très valorisée. Ah, je crois qu'il passe pas le test de Bechdel. Hein. Ah non. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le Ah, passent. Je crois que c'est dès la première question. C'est y a-t-il 2 femmes? Bah non. Il y en a qu'une. C'est vrai en plus, il n'y a pas de femmes. Il y a un deuxième point aussi dans le film, en lien avec Aladdin, c'est que quand la princesse perd son statut, elle devient plus brune. Ah Donc, ouais? Quand elle est princesse, elle est toute blanche. Et puis ensuite, quand il lui enlève ses bijoux et qu'il lui lave sa peau, elle devient toute brune. Ok. Putain, j'avais même pas Ouais, J'ai remarqué pas ça. fait gaffe à ça. Et d'ailleurs, elle a un nom où on l'appelle Jasmine. Jasmine, c'est très bien. Ok. Donc, Non, elle s'appelle Timana. Donc, C'est Princesse Tamina. D'Astagnan et Jasmine.
Bah, Elle s'appelle Princesse Tamina. Jasmine est proposée à D'Astagnan. Et puis il va y avoir un deuxième malaise, c'est que Elle donc s'appelle Tamina. ok, Jasmine c'est mieux, hein. Jasmina. Le cadeau de la cape là, qui est fait au roi, en fait, elle était empoisonnée. C'est très bizarre, mais en gros il la Alors, met, attends, t'as écrit empoisonné elle est dans, empoisonnée. dans le conducteur. Il faut. Et ça expliquerait l'huile de pourquoi morue, pourquoi elle Elle prend. pue le poisson. Elle fait combustion spontanée. C'est l'huile de morue, ça. Non, mais en fait, ouais, elle est empoisonnée, donc il peut pas la retirer et elle le brûle, quoi. C'est ça. Et il meurt. Et il meurt. Et Oui. donc, du coup, bah, tout le Mais monde qui a se fait dit, le c'est cadeau D'Astagnan. Il lui a offert le cadeau, donc forcément, c'est lui qui a voulu tuer le roi. Qu'est-ce qui se passe? bah, il s'enfuit. Il fait des acrobaties. Oui. Il fait des roulades, il saute. C'est ça. C'est là où son équipe le sauve, je crois. C'est ça, hein? Donc son équipe se fait tuer, mais lui arrive à s'échapper. Oui, c'est bizarrement monté parce que tu vois le roi qui est en train de mourir, il dit aidez-moi, aidez-moi, et les autres lui disent viens, viens, on se barre, et puis il se barre. Enfin, la Ouais. scène est confuse, je trouve. Oui, mais tout ce qu'on comprend, c'est qu'il s'échappe avec Jasmine. Oui, on ne sait C'est pas ça. pourquoi d'ailleurs il emmène la femme. Je crois qu'elle lui dit je sais par où partir. Et c'est pour ça que Ah j'ai oui, eu le c'est vrai. doute de est-ce qu'on est dans la capitale de la Perse ou est-ce qu'on est toujours dans la Mamout. Non, mais je pense qu'on est toujours à la moute. Hein. Ouais, je pense pas aussi. de- Et, Elle mais est c'est pas bonne aussi un peu. Pardon. Non, mais il l'emmène parce qu'elle est bonne. Si Ah elle oui, était moche, oui, bah, il aurait ouais. dit Peut-être. Walou, quoi. Peut-être. Bah, attends, il était pas chaud pour se marier avec. Donc Bah. je pense qu'il en a rien à faire là pour l'instant. Ouais, de- je pense. Se marier, c'est une grosse étape. Il, mais... il préfère les films de gladiateurs, je pense. Non, mais J'ai pas voulu la dans la faire scène- tout à l'heure, celle-là, mais bon, ok. Donc ça c'est Vous êtes fait. homophobe. Mais on peut-être. va hein. avoir tellement de procès avec Oh, cet épisode. C'est sûr. Mais par contre, elle a besoin de s'enfuir avec lui parce qu'il a la dague. Donc Puis il est c'est pour ça plutôt- qu'elle il lui est plutôt propose son bonnard. aide. Ouais. Et en Alors, fait, est-ce qu'on n'y verrait pas une représentation phallique Ah bah à ouais. travers la dague? peut-être. Surtout quand tu appuies sur le bouton. Parce que on a découvert grâce à elle à quoi servait la dague. Donc quand tu appuies sur le bouton, tu peux remonter le temps Alors, entre 10 J'ai secondes un et une truc minute. sur la scène où on découvre le pouvoir de la dague. Il nous l'a fait 2 fois, Oui. la remontée du temps. Et ensuite, derrière, il nous fait une exposition orale du pouvoir. Il nous explique le pouvoir. Et ensuite, il explique ah, mais ce serait trop bien pour quelqu'un qui voudrait se battre et tout. Il pourrait revenir dans le temps et il serait le meilleur. Et du coup, il serait imbattable. Et je sais pas, on a une discussion de 5 minutes sur comment marche la dague Alors qu'on et a vu. les avantages de la dague. Alors c'est clairement un film pour enfants. Ah, Oui. non, mais alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est infernal de devoir expliquer ce qui se passe. C'est hallucinant. C'est quasiment à ouais. chaque scène importante, ils nous montrent 2 fois les choses et ensuite ils nous les expliquent 3 fois. T'as Bah, c'est des pour les gens comme monologues moi qui de suivent pas tout. dingue. Non, mais sans déconner, t'as des monologues de dingue en train de t'expliquer des détails dont tu n'as strictement rien à foutre. Et il parle et il parle et il parle, et ça, c'en est un. Le fameux lanceur de dague, c'en est un deuxième. Et l'origine des sables du temps, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne, sérieux. Et ça dure, mais des plombs. Et c'est là hein, parce qu'en fait, donc, dans la dague, dans non, pas le pommeau, dans la poignée, Si, dans le pommeau. c'est le pommeau. Dans le Oui. pommeau, il y a du sable magique. Et en fait, quand tu remontes dans le temps, tu consommes ce sable magique. C'est vrai que la 3e fois où il rappuie avec sa dague, il se passe plus rien parce qu'il n'y a plus de sable. Ouais, ça veut dire que la dague phallique, elle est pas marrante quand elle est vide, tu vois. Exactement. Tu peux 2 fois, mais la 3e fois, non. Une fois que tu as déchargé tout le sable, c'est fini. Et donc, une fois qu'il n'y a plus de sable, bah, la princesse, elle va s'échapper. Elle va faire style qu'elle est tombée, puis elle va assommer D'Astagnan. Mais de toute façon, c'est pas très grave puisque les deux vont se faire gauler par d'autres brigands. Alors j'ai écrit, on rigole avec des autruches et des têtes naines sur des couteaux. C'est à peu près le. J'ai essayé d'être assez bref hein, parce que ce passage est assez long. hein. Ben, c'est un petit peu le passage Star Wars épisode 1 Racer. Les courses Avec de des potes de Star autruches. Wars, mais avec des autruches. Je me suis demandé s'ils allaient pas nous sortir un petit orphelin qui était champion d'autruche et qui allait aider le prince. C'est exactement ça. Mais du coup, c'est là où l'intrigue politique décrite par Thomsen Prend tout son est sens. mise, Oui, là. exactement, est mise en évidence. C'est un petit peu la cité dissidente qui se cache derrière une fausse réputation
pour que personne vienne les faire chier, pour pas qu'ils soient taxés. Oui, parce qu'en C'est fait, ça. voilà, On est quand même sur un paradis fiscal. cette cité, ça. c'est un paradis fiscal où on peut faire des courses d'autruche et les gains ne sont pas taxés par l'État. C'est un peu ça. Et donc on Sans découvre déconner, c'est vraiment la seule raison. Pardon. Excuse-moi. Je t'en prie. et on découvre, je sais plus comment il s'appelle le chef des. Aucune idée. Il a C'est une le mauvaise, si, une mauvaise c'est le hygiène. Cheikh Amar. Hein. C'est ça, c'est le Cheikh Amar et son meilleur ami Cesso, le lanceur de couteaux, Oui, ça, le Cheikh Amar, quoi. Ça fait tellement... Je trouve ça un peu raciste comme nom. joué par Alfred Non. Molina, Oui, bon, bref. qui est très qui est lui aussi est bien du coin. De toute façon, ils sont tous du coin. Hein. Et là, on a notre deuxième monologue. Pendant 3 plombes, on nous explique les origines du lanceur de couteau. Et on s'en fout. On s'en Mais fout. Tu me non, le c'est le montres pas à meilleur l'écran, ami. donc on s'en C'est fout. parce que c'est le meilleur ami du Cheikh Amar. Et il explique, et voilà, Il lui a vient sauvé d'une la vie, donc tribu, du coup, machin depuis, il le bidule. suit comme son nom. Mais Mais sérieux c'est pour qu'on s'y attache un petit peu au gars, pour qu'on connaisse son histoire. Si tu connais son histoire, tu t'attaches un petit peu au personnage. Puis de toute Pas façon, il va comme nous le les, répéter genre 3 fois dans le film. Hein. Pas comme les 5 potes du prince de Perse du début qui étaient tellement OP qu'on a dû les faire mourir dans la scène de fuite du prince de Perse, sinon ils auraient roulé sur les méchants de la suite. Et tu vois, Ouais, c'est mais ça qui est Cheikh bizarre en Ambois, là, français. il aurait c'est- dû faire un. À chaque fois que tu dis prince de Perse, je pense prince de Bel-Air. C'est très bizarre. Ouais, franchement, j'aurais bien vu Will Smith en personnage principal, ça aurait tellement mieux marché. Avec Continuons. Carlton. Ouais, on va continuer. On était où? Ah oui, donc ils sont à la cité interdite, course d'autruche, tout ça, tout ça. Donc du coup, alors, on ne prostitue pas la princesse, mais on l'oblige à Oui, servir des verres de ils en lait font une de brebis serveuse. fermentée, ouais. Son honneur est sauf. Ouais, bon, elle donne pas ses fesses, mais par contre, elle est habillée de manière légère. Ça reste un Disney, hein, donc. Ouais. Donc, il traverse un territoire qui est le territoire des esclavagistes, mais c'est pour servir pas du lait d'esclaves. fermenté et des courses d'autruche. Hein. Ouais. Après tout ça, encore on s'échappe. On s'échappe de la cité interdite pour retourner dans la cité perse parce que le prince, bah, il veut sauver son honneur, il veut expliquer que c'est vraiment pas lui qui a tué le roi. Donc il se dit, je vais aller voir mon oncle, qui était donc le frère du roi, pour lui expliquer ce qui se passe. C'est la personne dans laquelle j'ai le plus confiance. Ouais, parce que c'est Ben Kingsley, il a une tête sympa. Non, moi j'ai écrit qu'il avait une tête de bâtard. Franchement, dans le film, il a une tête de bâtard. Jamais de la vie, je fais confiance à ce mec. Hein. Mais dès le début, C'est il a clair. une tête de Ouais. traître. Tu fais un film Aladdin live, il fait Jafar Ouais, direct, c'est le Jafar, mec. hein. On est d'accord. Ah non, moi je le verrais bien faire le génie. On est d'accord. Donc du coup, ce qu'il voulait faire, D'Astagnan, c'était montrer le pouvoir de la dague pour montrer à son oncle que c'était possible de sauver le roi, blablabla, on s'en fout. Mais en fait, la dague a disparu parce que la princesse a encore tiré la dague. Il y a vraiment un problème avec Il l'a cette remplacé dague. par un casse-noix. Et le deuxième coup que ne voit pas venir D'Astagnan, c'est qu'en fait, son oncle a les mains brûlées. Ce qui veut certainement dire que c'est lui-même qui a empoisonné la cape. Donc là, il se dit putain, je suis trop con, je suis retourné dans la ville où je suis cherché par tout le monde. Il y a quand même une prime sur ma gueule. Et je viens d'aller voir le mec qui est en fait l'instigateur Stigateur. du coup monté qui fait que je suis recherché par tout le monde. C'est quand même pas de chance. Et c'est vrai que cette scène-là, où ils sont dans une sorte de donjon, je crois que c'est une des scènes les plus cheap du film. Enfin, moi, c'est à partir de là où le film a commencé à me gaver. Donc là, on arrive sur les 40 prochaines minutes d'ennui mortel. Bah, c'est là où en fait le film tourne totalement Assassin's Creed, quoi. Mais même pas. Alors, C'est juste que tu as une cavale. Enfin, ouais, il on va laisser y a Julien. rebagarre, course-poursuite, il y a beaucoup de ralentis, beaucoup trop de ralentis dans ce film. On est d'accord. Il y a une bataille entre frères, mais il arrive à s'échapper, il l'assomme. Et puis le nouveau roi, donc tous, se fait totalement embobiner par son oncle, qui lui explique que D'Astagnan essaie de revenir dans la capitale pour le tuer, qu'il n'est pas en sécurité, etc. etc. Mais il ne le croit pas. Il ne les... Enfin, il veut le faire tuer, mais le roi Tuss demande à Il ce le veut qu'il y ait... vivant. Il le veut vivant et il demande à ce qu'il y ait un procès équitable. Parce qu'il veut être un bon roi, il veut projeter une bonne image. Donc, Et c'est tout à son honneur. Ouais. L'oncle, donc Ben Kingsley, il va charger un tueur à gages de tuer son neveu, un assassin avec un H, qui Ça vient est des un peu Hachachines. bizarre. Hein. Un Hachachine. ouais, en VO, ils disent Hachachine. Ok.
En VF, Bah, c'est un le- assassin. Oui, mais le mot assassin vient Le des mot vient de hachachis. hashish. Oui, il vient de là, ouais. C'était des assassins qui fumaient du hashish pour se mettre en transe et aller tuer les gens. Exactement. Ils en Exact. parlent dans Et les d'ailleurs, Chevaliers de Baphomet, je vous le dis. D'ailleurs, ce qu'ils font d'ailleurs dans le film, hein, ils se mettent en transe avant d'aller tuer. Oui. Et C'est le puis, premier Assassin's Creed, ça aussi, non? c'est Oui, les tout à fait. serpentards aussi, Bah, parce tout- qu'ils savent parler aux serpents. Tout est tiré de là, hein, Assassin's C'est Creed. en VO, ça s'appelle Assassin's Creed. Mais en VF, À cause de la loi sur les opiacés, c'est pas passé en fait. Donc, Mais à la bref, base, le logo d'Assassin's Creed, c'était une grosse feuille de canard. arrêtez de partir envoyer comme ça. il fait pas le saut de l'aigle, il fait le saut de la feuille. Hein. Ouais, avant, normalement, il atterrit pas dans des grosses bottes de foin. Mais Non, normalement, Ah, il change plane. pas canard. Bref, Il- pendant que l'oncle charge un assassin de tuer son neveu, le fameux neveu et la princesse Jasmine sont pris dans une tempête de sable et ils se cachent dans une tente. T'as l'impression qu'elle est assez grande et après quand ils sortent de la tempête, elle fait genre Ouais, t'as 2 mètres l'impression. carrés max. Ouais. T'as l'impression Ah qu'il est ouais, marqué ben- sponsorisé par Lego, tu sais. Ouais, ils sont en tête à tête très près. Il y a même, je crois il y a la tête du cheval aussi avec eux dans la tente c'est possible. pour le protéger de la tempête Le de cheval sable. entier est dans la tente, je crois. Non. Quand tu vois le plan après hors de la tente, t'as tout le corps du cheval qui est allongé sur Ouais, le c'est côté et la ridicule. tête dans la tente. C'est ridicule. Ah, j'ai cru que C'est c'était un une clin référence d'œil à aux Alice. parents. Non, à Alice au pays des merveilles. Ça rétrécit quand tu rentres. Et on en apprend un peu plus sur la dague, parce que bon, elle est déjà magique parce qu'elle permet de remonter le temps, mais c'est aussi la seule dague qui peut détruire le sablier des dieux et donc à la fois remonter dans le temps plus loin et détruire le monde. Oh mon Dieu. Quoi? Sérieusement, pourquoi ils ont fait ça? À quoi Alors ça sert? ça a aucun sens, on est d'accord. Non, non, mais ça n'a. Mais déjà, la création des sables du temps n'a aucun sens. Je veux dire, tout Est-ce que l'arc tu peux nous où elle expliquer explique, Est-ce que tu peux nous expliquer la création des sables du temps, qui est quand même Ah non, non, tout mais le il fallait scénario. pas l'expliquer. Il fallait la laisser, fallait la laisser ouverte. Il fallait pas expliquer. Il n'y a pas besoin de l'expliquer en fait. Elle aurait dit oui, on garde ça depuis des millénaires et puis basta. Ben, très bien, tout le monde est content. Et vous laissez ça pour faire un deuxième film. Ouais, c'est une création des dieux C'est qui en gros c'est voulait une arme de détruire les destruction humains, massive. mais en fait il y a une petite fille qui a Donc- dit non, c'est pas cool, Attends. donc ils ont arrêté. La morale, ce Non, serait mais que sans déconner. en dessous d'Alamut, il y a une arme de destruction massive, donc ils C'est avaient ça. raison d'attaquer au début. Non, mais attends. Ils ont une arme de destruction massive. Et les gars qui ont voulu lancer l'arme de destruction massive, ils ont donné le détonateur à une gamine en échange de la vie de la gamine, hein, parce que pas enculé à moitié. Et ensuite, ben, ils gardent l'arme de destruction massive, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Non, ouais, on sait pas. Puis on sait pas à quoi sert ce sable à part le foutre dans la dague et remonter le temps. Hein. Ben non. Bref, c'est à moitié expliqué, moitié pas expliqué, mais c'est 100% de la merde. Je continue. Les brigands les rechopent. Ils n'ont vraiment pas de chance. Hein. Mais en même temps que les brigands les chopent, il y a aussi l'assassin qui a envoyé des vipères autoguidées pour les tuer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un serpentard. Mais grâce à D'Astagnan, le lanceur de couteau ne va pas mourir et du coup il va se sentir aussi redevable envers le prince de Bel-Air. Vous m'avez suivi? Ouais, tout ouais, à fait, non, mais- oui. Malheureusement, oui. Le lanceur de couteau devient l'ami indéfectible du prince d'Astan. Du prince d'Astan. Enfin, ils disent Dastan en français. C'est pour En, ça que c'était en un peu VO, compliqué. ça sonnait un peu comme Dustin, j'ai cru qu'il s'appelait Dustin. Comme Dustin Hoffman. Mais D'Astagnan, ça lui va bien. Ce qu'il décide de faire, c'est d'aller cacher la dague dans un temple pour que personne ne puisse détruire le monde. Sauf que quand ils arrivent dans le temple où ils doivent cacher la dague, tout le monde est déjà mort. Parce que les Hachachines sont là. Alors, il y a les Hachachines, et puis il y a aussi le frère de D'Astagnan. Donc ils vont se battre. Et puis, je sais plus comment, mais D'Astagnan va réussir à convaincre son frère de son innocence. Et à ce moment-là, il va mourir. C'est quand même pas Alors, de Le bol. frère. Ouais. Petit aparté, c'est quand même, si tout est expliqué dans le film, cette histoire de donjon, c'est le seul moment où rien n'est expliqué, quand même. C'est-à-dire que la dague, au lieu d'être dans ce donjon, dans ce temple sacré, où personne n'est censé trouver la dague, elle est avec la princesse au début du film. What the Oui. fuck? Bah, Pourquoi je sais pas. Sachant qu'elle n'a pas le droit d'utiliser les sables, mais qu'elle garde la fiole sur elle. Ouais, Mais parce qu'elle a une réserve de sable autour de son cou. Ouais. il y a Tu peux zéro préciser? logique. Bah, en fait, donc la princesse, qui est aussi une sorte de prêtresse,
je ne sais pas quelle Elle est la religion. gardienne de la dague. Elle est la gardienne de la dague, parce qu'au début du film, c'est elle qui essaie de la faire sortir en scred. Sa religion, c'est la religion des gardiens de la dague. Ok. C'est tout, c'est pas vraiment. Je pense pas. Donc, The dans le... Guardian of the Couteau. Ouais. Et en fait, donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait du sable magique pour remonter le temps, mais elle a un collier avec aussi de ce sable magique pour refill le couteau au cas où. Rechargé. Ouais. Bien caché. Voilà. Mais la dague, donc bagarre avec les assassins, bagarre dans le jour, bagarre dans la pénombre, bagarre partout. Mais surtout, il y a une vipère qui va réussir à voler la dague en la mangeant et en repartant. C'est quand même magique. C'est quand même pratique de dresser des serpents, hein. Bah, Voldemort pourrait en Ah témoigner. ouais, là, Ouais. Ah, mais Voldemort, il lui met la misère, là, le charmeur de serpent. Ouais, Avec ses et vipères d'ailleurs, téléguidées. ça, c'est un autre truc qui m'a assez perturbé dans le film, c'est que donc quand l'oncle il fait un deal avec un assassin pour tuer le neveu, moi j'avais pas l'impression qu'ils étaient genre 200. Or, à chaque fois qu'il y a un assassin qui apparaît, c'est pas le chef des assassins. Et il y a aucun moyen de les différencier. Je sais pas si vous avez été dans ce Si, problème-là aussi ou ils pas. ont tous leur petit gimmick. Il y en a un, il balance des fléchettes ou des petits coups. C'est l'espèce de petite pointe là, celui qui tue Ouais. le frangin d'Astan. Il y en a un autre, celui que Dastan combat quand la princesse se fait voler la dague. C'est un mec qui a des espèces de couteaux au bout de fil et il fait des trucs comme ça, comme des petits grappins. Mhm. Et puis après, il y en a un autre avec une grosse épée. Voilà, il y en a au moins 4. Ok. D'ailleurs, celui qui a le grappin m'a beaucoup fait penser à Scorpion du coup, de Mortal Kombat. Mm. C'est un Un peu le peu. même délire. Mais donc, ok, Get donc over here. c'est par les armes que tu arrives à les différencier. Bah, ils ont aussi des têtes différentes, hein. Celui qui a les espèces de fléchettes, on le voit un petit peu mieux un peu plus tard, Ok. lors de son combat avec le lanceur de couteau. Ouais. Tu fais très bien de le dire, Emmerich. C'est la merde, puisque la dague il va être remise à l'oncle qui va vouloir tout casser. Donc, il décide d'aller récupérer la dague, qui est dans un donjon, regardé Pardon, par un Julien assassin. Oui. Pardon, excuse-moi. Juste, est-ce qu'on a expliqué que l'oncle veut récupérer la dague pour pouvoir revenir dans le passé et devenir roi? Oui, Nous, on ne l'a pas expliqué, mais je sais pas si c'est dans ce moment-là Si, du si. film qu'il explique. Normalement, à ce moment-là, c'est déjà expliqué. Ok, bah allez-y, expliquez-le. En fait, alors, en gros, le plot twist du film, c'est que l'oncle souhaite utiliser la dague pour revenir dans le temps et faire en Annuler une sorte que annuler une action et faire en sorte que le roi actuel meure. De cette Enfin, façon, il devient roi et la descendance du roi actuel n'existe pas. Exactement. Et donc tout ce qu'ils font là, c'est essayer de protéger la dague de façon à ce que l'oncle ne devienne pas puisse roi. pas mettre son plan à exécution. C'est parfait. Tu as très bien résumé ça. Quitte à détruire le monde actuel, hein. Parce que quand tu remontes le temps, tu Oui. détruis le monde actuel. Si j'ai bien compris, même si c'est pas évident comment s'expliquer. En fait, si trop de sable passe en une fois à travers la dague, on risque de casser la dague et du coup d'empêcher le contrôle du flot du temps et donc de faire exploser le monde. Enfin, Voilà. l'explication est très bancale, Oui. comme elle est donnée. Donc du coup, dans le donjon, on nous dit que l'assassin ne peut pas l'approcher à moins de 20 mètres. Donc le mec qui est le plus à même de se battre contre cet assassin-là, c'est le lanceur Parce de que lui, il couteau. a pas besoin d'être prêt. Exactement. Donc là, il y a une bagarre dans une salle avec des colonnes entre le mec qui lance des pics et le lanceur de couteau. Avec plein de ralentis. Ouais, avec plein de Mm. ralentis à la Matrix. Le lanceur de couteau réussit à atteindre la dague, Et à la lancer chez les gentils. mais pour ça, il a dû s'exposer et donc il meurt. Et c'est là où on est super triste parce qu'on a eu l'exposition avant qui nous expliquait pourquoi c'était un bon gars. Mais non. Franchement, elle m'a rien fait. Enfin, il meurt quoi. Non, mais c'est ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que cette explication, elle aurait dû être faite par le lanceur de dague, pas par son pote. Bah, c'est pas son pote, c'est le mec qui l'exploite. Non, mais si, mais à la fin, tu comprends qu'il y a plus de complicité que ça, en fait, et que c'est Oui. pas vraiment. Oui, c'est le seul qui est c'est pas attristé de vraiment la le mort mec du qui mec. l'exploite. Oui.
Parce Mais qu'il y a aussi un autre truc dans ce film, c'est qu'il s'en Bah, faut fout dire des que morts. c'est aussi c'est le seul qui connaît le lanceur de couteau depuis plus que 20 minutes, quoi. C'est pas faux. C'est normal que c'est celui qui soit le plus touché. Non, mais globalement, dans ce film, ils ont aucune émotion quand des gens meurent, quoi. Non. Même quand l'autre, Bah, son frère se fait tuer, il est un peu énervé, mais c'est pas non plus. Ouais, mais il est focus sur sa mission. Ouais. C'est le prince de Perse, attends. je te rappelle qu'il y a un moment, le prince de Perse, il est directement sur le cadavre de son père pour envoyer le petit mot à son tonton. Hein. C'est Ouais, vrai. Oui, mais il Donc, s'arrête niveau- un petit peu. Il s'arrête quelques secondes pour regarder la sculpture du visage qui est posée sur le cercueil. Ouais, niveau émotion, on est quand même. Ouais, ce Au mec niveau a de la mer, zéro hein, c'est- émotion, quoi. Il y a une course-poursuite à cheval. Bou, 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 bou. Et donc, vu que Dastan a vraiment envie de laver son honneur, il va encore aller voir une autre personne pour expliquer que c'est pas lui. Donc, il va directement aller voir son frère et roi, tous. Il arrive à démontrer son innocence, toujours avec la dague. Hein. À chaque fois, c'est avec la Il- dague et à remonter le Bah, il temps. lui montre le pouvoir de la dague. Oui. Il le force à utiliser la dague en se poignardant. En se poignardant, exactement. Et comme à chaque fois que D'Astagnan Parce que c'est pas une explique... métaphore. Pardon? C'est pas une métaphore. Je sais pas. Je suis pas allé jusque-là. Peut-être une initiation Ouais. à la masturbation. Entre frères. Ça. ça vient tellement de nulle part. Tu connais pas l'expression se poignarder? Moi, je trouve ça cohérent. C'est- Merci Souzix. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Mais puisque je te dis qu'il faut que tu appuies sur le bouton. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, à chaque fois que D'Astagnan explique à quelqu'un qu'il est innocent et qu'il arrive à le convaincre, il meurt. Donc là, le roi va mourir. Il se fait tuer par son oncle, hein, Par c'est ça l'oncle. Ouais. Qui reprend la dague et qui part dans le dernier donjon du jeu, poursuivi par D'Astagnan. Alors là, j'ai mis qu'il y avait un problème de game design parce que du coup, dans leur poursuite, il y a les plateformes qui s'écroulent. D'Astagnan et la princesse vont être séparés. C'était les deux qui En fait, voulaient ils essayer Passe d'arrêter. pas par le l'oncle. même endroit. Ouais. C'est le Mais c'est moment bizarre Indiana que- Jones En En du fait, film. il y a l'oncle qui a fait creuser dans Alamut pour atteindre la source Sablier. du sable. Oui. Alors que la princesse connaît un chemin détourné pour passer par un temple avec des pièges et tout. Ah, mais Et justement, les est-ce que travaux- c'est pas la meilleure idée? Parce que c'est rarement comme ça dans Indiana Jones où les mecs essayent de passer par le chemin prévu et c'est hyper galère, alors que là, l'oncle, il se fait pas chier, il fait un gros trou et il descend direct. Non mais ouais, il a raison. Hein, c'est bien de exactement- casser les tropes du genre, quoi. C'est excellent. C'est exactement ce qui arrive dans tous les jeux vidéo. Quand tu es avec un sidekick et que le héros doit passer quelque part et lui dit « Je te retrouve de l'autre côté !» Et ben, le gars, il réapparaît de l'autre côté sans avoir pris le chemin. Hein. Bah oui, c'est vrai. Donc lui aussi, il fait des trous. Exactement. Il fait des trous, les assassins débarquent, il y a encore de la bagarre, il y a des morsures de serpents, et puis il y a des bisous. Voilà. Ah oui, Alors, c'est vrai. Donc, parce que, bon, pour résumer un peu plus, la bagarre, c'est entre D'Astagnan et l'assassin. Il le tue en utilisant un des serpents pour lui mettre dans l'œil. Et oui, il n'est pas immunisé au venin de ses propres serpents. Quel con. Exactement. Ça, c'est problème de design basique. Hein. Et puis après, il y a un bisou entre D'Astagnan et Jasmine. Ah, comme c'est bizarre. Ils Ouais. deviennent amoureux. On s'y attendait pas du tout. Et donc, dernière bagarre entre D'Astagnan et son oncle. Alors, notons que l'oncle a la cinquantaine passée. Dastan, il est dans sa vingtaine toute fraîche. mais ne veut rien l'oncle arrive dire. à tenir tête à Dastan, c'est clair. Et surtout, l'oncle, c'est vraiment, tu vois, le mec, ça se voit qu'il s'entraîne et tout, quoi. C'est vraiment un mec qui fait de la bagarre, quoi. Moi, ça m'a fait je pense- penser. Vas-y. Ça m'a fait penser au combat dans Astérix et Cléopâtre, le film entre Jamel et je sais plus comment il s'appelle. Gérard Darmon, ouais. Mais c'est vrai que ouais, je pense que l'oncle, il devait être champion UFC de Perse avant. Parce qu'il est assez balèze. Bon, après, il faut dire, ils sont des guerriers. Il a été à la place de Dastan et ses frères quand il avait le même âge. Ouais. Mais bon, peut-être que c'est un peu abusé. Mais bien conservé, quoi. Il tient bien tête. Il tient très bien tête. Et d'ailleurs, il va balancer la princesse dans le vide. Et elle va mourir. Après une scène très poignante où D'Astagnan Elle la se sauve. sacrifie. Mais il ne peut veut pas pas la sauver la lâcher. princesse et le monde.
Et du coup, elle se sacrifie pour qu'il sauve le monde. Exactement. C'est beau. Elle tombe. L'oncle a foutu le poignard dans le sablier. Donc là, il y a une sorte de jet qui sort qui ressemble un peu à un dragon. C'est un peu Ah bizarre. bah, c'est l'apothéose, l'extase, la décharge du film. C'est toute la tension accumulée dans le film jusque-là se décharge à travers la dague. Et c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de bagarre. D'ailleurs, ça fait péter le bouton, je crois. Ouais, exactement, il pète le bouton. Et du coup, il remonte le temps, mais d'1h20 dans le film. Oui, ça remonte pile au bon moment, quoi. Exactement, ça c'est plutôt bien trouvé. Juste pour la petite histoire, ces sables étaient bloqués à l'origine parce que les libérer provoquerait la fin du monde. Oui. Pas un retour 1h30 en arrière. Oui, mais il y a Je sais plus où j'en suis, tout moi. n'a pas non mais tout n'a pas pu s'échapper. Il rebouche la dague pour arrêter le flot. Donc il rebouche pile à temps. Ouais, Alors vu comment mais c'est un peu Tous- sensible. Hein. avec tout le sable qui est sorti, enfin j'ai du mal à croire que tout le sable contenu amènerait jusqu'au début de Au début l'univers du et donc film. à la fin du monde. Bah, en plus, c'est bizarre parce que t'as un plan où tu vois les tempêtes de sable envahir une ville. Puis après, quand casse le bouton, la tempête de sable repart et du coup, la ville se reconstruit. Bah oui, parce qu'on voit le temps qui repart en arrière. Mhm. Oui, mais c'est pas cohérent au niveau de l'histoire. Parce que ça veut dire que ça Pourquoi revient. Bah, ça veut dire que ça revient au début en fait de la prophétie et que c'est effectivement l'apocalypse. Alors que pour nous, dans le film, ça ne revient qu'au début du film. Je pense Ah, que c'est c'est ça, c'est la force de la volonté de Dastan qui veut arrêter tout et qui donc à la force de son esprit, il contrôle les sables du temps. Ouais, mais il y a trop de trucs qui sont pas expliqués, beaucoup de trucs expliqués qui servent à rien dans ce film. Hein. Exactement. Et donc, il se retrouve au début du film quand il récupérait la dague la première fois et que c'est pas à quoi servait cette dague, sauf qu'il a quand même la mémoire de ce qui s'est passé. Donc là, il le sait. Ce qui fait qu'il va directement aller voir son frère et son oncle. Il va essayer de bolosser son oncle. Donc là, il y a bagarre. Il y a Bah ouais, bagarre l'oncle il doit encore sauver entre son l'oncle honneur. et D'Astagnan. Mais pour une fois, D'Astagnan gagne et on lui offre une princesse. Parce que quand tu bats ton oncle à la bagarre, on t'offre une princesse. Alors, il faut noter qu'il bat son oncle, il lui dit c'est bon, c'est fini, et quand il lui laisse la vie, et son oncle essaye de lui faire un coup de pute dans le dos, et là, le frère aîné achève son oncle. C'est vrai. Et tout le monde est heureux. Il y Et a tout pas le eu de monde s'en fout procès. qu'il soit mort. C'est ça Alors- qui est ouf. Alors que le frère était le premier à dire il faut un procès, machin. On voit que c'est 2 poids 2 mesures. Quand c'est ses frères, ça va, son oncle, Ah, bravo. pas de procès. Non, Pas rien du besoin. tout. Donc on lui offre une princesse à D'Astagnan. Et puis comme il lui fait des petites subtilités comme quoi il connaît déjà la dague et son fonctionnement, elle tombe amoureuse de lui plus ou moins. Très pratique. Elle Vu- attendait que ça. Hein. Elle Quelqu'un attendait qui la connaisse, qui ait qu'il les mêmes connaisse la centres dague. d'intérêt. qui savent s'en servir. Quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, quoi. Quelqu'un qui maîtrise la dague. Attends. Quelqu'un qui appuie maîtrise sur le la bouton, dague, quoi. ouais, et qui appuie sur le bouton. Vue aérienne du désert, allégorie du recommencement et fin. Avec petit pitch en texte qui apparaît dans l'écriture de Prince of Persia. Alors je t'avoue que j'ai même pas été jusque-là, j'ai arrêté le film, j'en pouvais plus. Ah, c'est dommage. On n'a rien oublié? Si, on a oublié de parler du frère horrible. Le Le frère, frère horrible. horrible. Bah, il a un frère, enfin, tu sais, ils sont 3 frères, quoi. Enfin, il y a un frère. Ah, mais le frère qui sert à rien là, et qui Et meurt. il y a le frère qui sait rien et qui est toujours vénère et qui joue pareil, que ce soit dans Bah, Ben c'est Hur, c'est lui qui meurt. Oui, c'est lui qui c'est- meurt, mais on n'a pas parlé de la médiocrité de l'écriture de ce personnage, je trouve que. Bah en fait on le voit pas trop, on s'en fout. On voit en bien parlera sûrement quand on fera Dynasty Warrior. Alors, le petit texte à la fin, qui qui, je pense, est une sorte d'indice comme quoi il comptait faire des suites. Il est dit que certaines vies sont liées à travers le temps, liées par un ancient calling, par un appel ancien qui fait écho à travers les âges. Ok. Donc C'est beau. je pense qu'il pensait faire une Ça suite à donne la envie, Assassin's hein. Creed Mm. dans le futur, tu sais, avec les réincarnations du prince d'Astan. compagnie. Et bah non. Et bah non. Après, on ça n'aura fait pas, comme Mathilde, tu vois. on n'aura pas d'autres films. Mathilde va à la plage, Mathilde va au ski, Prince of Persia Martine, va à la plage, Martine.
Mais je verrais bien un reboot Prince of Persia dans les années actuelles, tu sais. Un prince de Perse en 2018? Ouais. Ouais, qui serait poursuivi par une société secrète pour qu'on accède à ses souvenirs et C'est, qu'on revoie le film. Il existe déjà ce film, c'est Aladdin de Sacha Baron Cohen. Il y a le même méchant de toute façon. Hein. Ah putain, ouais, c'est vrai. Il joue souvent des méchants, Ben Kingsley. Hein. Bah oui, dans Iron Man 3, il joue le mandarin, le méchant. Ouais. Mais d'ailleurs, bon C'est- bref, on en parlera une autre fois. Parce que c'est un méchant que j'ai du mal à comprendre, le mandarin. Parce qu'il est méchant, mais pas trop méchant. Sous X effet sale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du jeu vidéo qui est, je l'espère, meilleur que le film? Le noble prince volant au secours de la belle. Mais alors ça dépend, tu veux parler de l'origine du jeu vidéo ou de la trilogie dont est Qui a tiré le inspiré le film? film? Le film, on commence par le jeu qui est lié au film. Ouais. Qui porte le même nom. Alors, Prince of Persia, les Sables du Temps, qui a commencé son développement en 2001, qui est sorti en 2003, qui était un très bon jeu hein, au final, puisque on arrivait vraiment à faire quelque chose du jeu d'origine, qui était juste un platformer, plateforme. mais qui pour l'époque était déjà innovant, alors ne serait-ce que par les détails des mouvements du personnage, comme l'a cité Emmerich au début, mais aussi par sa trame narrative, ce qui était plutôt pas courant pour l'époque. Pourquoi Prince of Persia, les Sables du Temps a bien fonctionné? Je dirais déjà d'une parce que c'était le moteur de Beyond Good and Evil. Donc il y avait un très très bon moteur graphique qui était maîtrisé et qui a été poussé plus ou moins à son apogée, parce qu'on n'a pas vu d'autres jeux sortir avec ce moteur-là. Le jeu était sympa, on retrouvait toutes les acrobaties et on retrouvait... alors, d'après mes sources, ils ont attribué au personnage plus de 750 mouvements, donc on retrouvait encore ce souci du détail dans l'animation du personnage, et je pense que ça fait partie aussi du succès du jeu. Ce qui ne se voyait pas trop à l'époque, et c'est aussi sûrement ce qui a dû faire une partie du succès d'Assassin's Creed par la suite, c'est l'animation du personnage. Alors personnellement j'ai joué au 1, les Sables du Temps, j'ai pas fait les deux autres. Faisal, si tu veux continuer. Ah, moi j'ai fait les Sables du Temps, j'ai fait les deux autres. Prince of Persia, c'est mon tout premier jeu, je pense, sur Commodore 64 en 92 ou 93. Oh, le L'âme vieux. du guerrier, ouais, c'est clair. Là, je sens des courbatures directement. L'âme du guerrier et les deux royaumes vont prendre une direction un peu différente par rapport aux Sables du Temps. Moi, j'avais beaucoup aimé les Sables du Temps, notamment parce qu'il y avait une palette de couleurs et un style qui était vraiment très... Ouais, ça avait un côté féerique qui était assez bien réalisé. C'était vraiment L'âme du guerrier. une adaptation de la série, quoi. Ah oui, c'est... C'est le L'âme du guerrier commence à dévier un petit peu par rapport au Sable du Temps. Ça reste mon épisode préféré parce que les combats sont beaucoup plus dynamiques. Les puzzles sont de la même qualité que les Sables du Temps, ce qui veut dire qu'ils sont très bons. L'histoire est un peu moins pourrie que les Sables du Temps, parce que les Sables du Temps, les deux derniers boss, c'est le père du prince et le vizir. L'âme du guerrier est un petit peu mieux. Les deux royaumes, ça part en cacahuète. Mais je pense que si on regarde l'histoire de ces trois jeux-là, on comprend pourquoi est-ce qu'il est très difficile d'avoir un scénario intéressant pour Prince of Persia si on essaie de respecter le canon, parce que il n'y en a pas de canon en fait. À partir du moment où on commence à jouer sur les timelines en disant il arrive à se sauver, il n'arrive pas à se sauver, il libère les sables, mais il est maudit, mais il n'est pas maudit, il revient en arrière, en avant.
ça devient très vite un enfer et ce n'est pas agréable ni à lire ni à regarder. Ok. En revanche, ça reste quand même. Alors, je parle des Sables du Temps et l'âme du guerrier parce que j'ai pas aimé les deux royaumes. Les Sables du Temps et l'âme du guerrier restent de très bons jeux de plateforme. Je pense que jusqu'à maintenant, ils doivent être. Ça doit être parmi les meilleurs. Ouais, puis bah, c'est surtout qu'ils ont inspiré les autres, quoi. Parce que c'est sûr que maintenant, si tu regardes, je pense, des vidéos du jeu, tu te dis c'est Assassin's Creed. Enfin, C'est ça. ressemble. C'est que tout le travail qui a été fait. Alors, si tu regardes sur la chronologie des jeux, tout le travail qui a été réalisé sur la trilogie Prince of Persia, c'était un travail préparatoire pour Assassin's Creed. Si je dis pas de bêtises, donc le head of, qui est le patron de l'équipe de développement, Mhm. voulait développer la franchise Assassin's Creed, devait être accroché au départ à Prince of Persia. Et ensuite, ils sont partis sur une direction différente. Mais Assassin's Creed, à l'origine, devait être rattaché un petit peu à tout le monde de Prince of Persia. Je parle pas du reboot parce que le reboot, rien que la tête du héros sur la jaquette m'a refroidi. C'est quoi le J'ai reboot? détesté. Donc le reboot, c'est Les Sables oubliés. oui. C'est C'est celui le tout avec un dernier héros sorti, en qui fait. est Sur drapé Cell de bleu et de. Ouais, il est drapé de bleu et de rouge. Et je l'ai trouvé, mais totalement celui où fat tu- par rapport à celui de la trilogie. Celui où tu ne meurs jamais. Quand tu tombes, t'es toujours rattrapé au dernier moment par la princesse. Elle te rattrape par la main. Ok. C'est l'épisode Ah, en cel ça, j'ai shading. même pas. J'avais lâché l'affaire à ce moment-là. Et est-ce que Mais, du coup, cette ouais. trilogie est respectée dans le film? Non, pas du tout. Mais c'est pas possible en fait. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, ça aurait été une catastrophe. Dans la trilogie, à un moment, donc, il arrive à arrêter les sables du temps, mais à un moment, il se retrouve aussi, donc il est maudit. Et il y a un monstre qui sort des sables du temps et qui le poursuit. Donc ça, c'est dans l'âme du guerrier, qui le poursuit pendant tout le jeu. Afin de pouvoir rétablir la timeline principale. Dans les deux royaumes, il est à nouveau maudit, mais il a un côté ténébreux, donc il est à la fois le prince de Perse, et puis à la fin, il est, Prince de Bel-Air. dans certains niveaux, un prince ténébreux, ou je sais pas quoi. Ça, c'était un petit peu pourri. Donc heureusement qu'ils n'ont pas suivi et qu'ils se sont limités au squelette des sables du temps. Ok. Et après, c'est très simple. Hein. Prince of Persia a marché, mais n'a pas très bien marché par rapport au premier Assassin's Creed. Et c'était la fin des jeux, Ok. quasiment la fin des jeux Prince of Persia. Dans le système de combat du premier, donc dans les Sables du Temps, on retrouve ce qui deviendra par la suite le système de combat des Arkham de Batman. Là où ça ralentit pour placer des combos? Ouais, Oui. plus ou moins. Plus ou Ok. moins. Ça a été très nettement inspiré. Ok. Le jeu a eu l'avantage d'avoir posé vraiment les bases d'un platformer 3D. Quoi. Et aujourd'hui, quand tu regardes, là tout à l'heure j'étais sur Horizon Zero Dawn sur PS4, on retrouve la même logique de parcours. Et le premier jeu auquel j'ai joué en tout cas qui faisait ça, c'était le Prince of Persia. Merci Fessal et Sous-X. Est-ce que Emric ou Thompson, vous avez des trucs à rajouter sur le jeu? Oui, il était salement buggé et du coup, je l'ai jamais fini. Voilà. À cause d'un bug? À cause d'un bug qui faisait que, arrivé à peu près à la moitié du jeu, il faut dire à la princesse un truc, crier à la princesse d'appuyer sur un bouton pour débloquer un escalier. Et sauf que le jeu a planté à ce moment-là, ça a corrompu ma sauvegarde et ça m'a Ah, c'est saoulé parce moche. que du coup je me suis retrouvé en bas de l'escalier alors qu'il était déjà remonté et impossible du coup de le faire redescendre vu qu'il était remonté et impossible de repartir. J'ai vérifié avec la Solus. Voilà. Donc Ça, c'est une histoire bien triste. c'est ça. Et tu n'avais pas la dague pour pouvoir revenir en arrière. J'avais pas la dague malheureusement. Moi, Je suis j'ai passé joué direct au guerrier. À l'âme du guerrier. Ok. Mais l'âme du guerrier est meilleure en termes de combat. Tout à fait. Thompson? Ben, moi, j'ai joué juste à celui sur PS3, Les Sables oubliés.
que Faisal a défoncé, mais moi je l'avais bien aimé. Il n'y avait pas eu un scandale comme quoi il n'y avait pas vraiment de fin et la fin était dans un DLC? Alors ça, je t'avoue que je m'en souviens pas, ça fait quand même quelques années. Mais dans mon souvenir, le gameplay était assez agréable et je crois que je l'avais fini et je l'avais échangé après contre Mirror's Edge. Voilà, vous savez tout. Ah, Ah, bah tu as pris plaisir au parcours, quoi. Bon, les deux sont bien. ouais. Non, Mirror's Edge, il est bien, il est un peu court, quoi. Ah, c'est sûr. Le film arrive bientôt. Ah bon Ah ouais. Putain, on Non, pourra en je faire un dis ça, épisode, quoi. Était-ce bien nécessaire? Je dis ça, mais rien n'est moins sûr. Ok. Et bah, je pense qu'on a tout dit hein, sur ce film et sur son jeu. Vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on clôture l'épisode? Non. Restons-en là. Non, mais franchement, c'est, je pense, un des meilleurs films basés sur un jeu vidéo Oui. qui existe. C'est pas un bon film, mais c'est le. Tu penses que un c'est une des adaptations les meilleurs, plus quoi. fidèles? Ouais. Non, mais c'est un des moins mauvais films inspirés d'un jeu vidéo. Parce qu'il Même- respecte grosso modo le scénario du jeu, il respecte les gimmicks du jeu avec les acrobaties et tout ça. Mhm. Et il ne chie pas à la gueule de tous les trucs qu'il y a dans le jeu, quoi. Pas comme certaines adaptations. C'est vrai. Voilà. Et ce qui est vrai aussi, Oups. c'est que j'ai pas l'impression que c'était du fan service pour les joueurs. Non, non, Il- je pense il me que les semble- produits. Vas-y. Pardon. Il me semble qu'à l'époque, Disney est en train de chercher sa nouvelle franchise, tu sais, qui relance toute la série de films. Mhm. Donc, ils ont essayé avec Prince of Persia, ils ont essayé avec un autre quelques années plus tard, avant de pouvoir acheter John Carter. LucasArts. Oui, avec John Carter. Et je pense que c'était au moment où Disney avait un petit passage à vide. Donc, ils ne cherchaient pas à vendre du jeu vidéo. C'était pas leur objectif, mais leur objectif était de pouvoir s'appuyer et de faire du produit dérivé à mort, quoi. Ok. Ouais. Alors, est-ce que on choisirait pas avec une règle de hasard le prochain film? Est-ce que ça vous dit en live là? Vas-y. J'ai peur. Alors. C'est quoi la règle du hasard? Vous allez tous me donner un chiffre. Allez, entre 1 et 15. Donc, Suzy, que tu 12. restes sur 7. Ouais, je reste sur 7. Ok. 12. Donc, on a 7, 12. 12. Et ça 14,35. Non, 14. Oh le bâtard. Et, Le relou. 3. et toi, Thompson, 3. Et puis moi, je vais rajouter un 4. Ok. Ça fait donc 40. Et donc, là, il y avait... En fait, j'ai pris ta liste des 33 pires jeux qui n'ont jamais été faits. Ok. Ouais. Un pire film Ça sur donne les jeux 40 vidéo. Et du coup, vu qu'il y en a 40 moins 33, ça fait 7. Donc, on va faire... Ah non, parce qu'il n'y a pas de Suspense. 0. Non, il n'y a pas le 0. On va en faire un bien nul. On va faire Mortal Kombat Annihilation. Oh non. Oh oui. Oh oui. Putain. Oh oui. J'ai tout regardé, y compris la série. J'ai fait tous les jeux. Grand fan de Mortal Kombat, même les trucs les plus pourris. Non, mais c'est pas Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat Annihilation, c'est le numéro 2. M'en fous, j'ai tout fait. J'ai tout regardé. Ok. J'ai tout kiffé. Donc tu n'auras que Faisal sur cet épisode avec toi. Cool. Et bah, merci à vous. Et puis, Merci. du coup, je vous dis Merci au à mois toi. prochain. Ouais. Ça vous va? Salut, Ça nous va. Ciao, Et ciao. bah, salut. Merci. Salut. Et puis des bisous. 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 Ciao. Au revoir. Au revoir. Enregistrement. Bah, moi, j'ai fait le top à la vachette, c'est bon. J'ai pas la ref. Les taxis G7. Taxi G7, quoi. C'est les taxis à Paris. Ça s'appelle, enfin, la plus grosse régie de taxi à Paris s'appelle Taxi Blague G7. de Parisien, quoi. Ok. Tu connais pas les taxis bleus? Taxi bleu, c'est partout en France, hein, je crois. Bon, allez, c'est parti. On a bien fait de se rassembler pour parler taxi. Ouais. Bon,
Moi, je vais appeler Chez ça G7. moi, à Vesoul. Bon, je coupe.